Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. À toutes et à tous, mesdames et messieurs, salut et bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central. Le ministre provincial de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural, Wilfried Dimelo Dilukombo, a présidé ce mercredi 30 novembre 2022 une séance de travail allant dans le sens d'accompagnement des agriculteurs. Roger Emissamou nous en parle. La salle de réunion du ministère de l'Agriculture, Développement rural, Pêche et Élevage du Congo central a servi de cadre ce mercredi 30 novembre 2022 pour une importante séance de travail qui a mis autour du ministre de la tutelle, Antoine Wilfried Dimelo Dilukombo, les responsables de la structure Tournesol Agri, les coordonnateurs du bureau d'études d'investissement du gouverneur et ses experts, ainsi que ceux du ministère de l'Agriculture. Les échanges ont tourné autour de l'accompagnement des agriculteurs du Congo central, précise le directeur général de la structure Tournesol Agri. Nous accompagnons les agriculteurs dans toute la chaîne de valeur de la production, en commençant d'abord par le sol, le choix des spéculations, et nous allons dans la production jusqu'au niveau de la commercialisation. Donc notre accompagnement consiste à d'abord, nous devons formaliser les agriculteurs, les mettre ensemble dans des coopératives. Quand on dit formaliser, ça veut dire qu'ils doivent être connus et immatriculés à l'État congolais. Pour le coordonnateur du bureau d'études du gouverneur, Yves Vangou, il s'agit de la suite des activités déjà amorcées. Le gouverneur avait désiré que nous puissions venir au niveau du ministère partager sa vision et aussi l'expérience des visiteurs que nous avons reçus, parce que dans notre vision de pouvoir développer l'agriculture au niveau du Congo central, il y a l'importance de mettre ensemble plusieurs parties qui apporteraient leur expertise et permettraient à notre agriculture de devenir compétitive. De son côté, le ministre des tutelles, Antoine Wilfried Dimelo Dilukombo, s'est réjoui de ces projets pour le bien-être de la population. C'est intéressant parce que ce que nous recherchons, c'est l'autosuffisance alimentaire. Alors s'il y a des partenaires qui viennent pour nous apporter de techniques nouvelles afin que nous puissions accroître notre production agricole, particulièrement la production vivrière, c'est que maintenant il y aura un plus pour que ce que le gouverneur a toujours promis à la population du Congo central, une alimentation saine et suffisante. Notons que cette séance de travail a été marquée par des échanges très approfondis entre responsables de cette structure et experts du gouvernorat d'une part et d'autre part du ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural. Restons toujours à Matadi où le nouveau patron de la mairie est allé présenter ses civilités le mercredi 30 novembre 2022 auprès du président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Mvouimba Luzamba. Le même mercredi, Dominique Nkodiambete est allé également auprès du ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la sécurité du territoire Papi Mambo Luamba pour le même exercice. Suivez. Nouvellement porté à la tête de la mairie de Matadi par ordonnance présidentielle, Dominique Nkodiambete a effectué une visite de présentation de civilité ce mercredi 30 novembre 2022. Il a eu des échanges conviviaux avec le président de l'organe délibérant provincial, l'honorable Jean-Claude Mvouimba Luzamba, dans son cabinet de travail. Le nouveau patron de la ville de Matadi motive les pourquoi de cette visite. Je suis nouvellement nommé maire de la ville de Matadi. Je suis venu auprès de notre président de l'Assemblée provinciale. Donc je ne peux pas commencer ou entreprendre quoi que ce soit sans passer par Mvouimba. Lorsque je suis bloqué, quelque part, je reviendrai chaque fois ici me ressourcer pour que je puisse bien évoluer.
Faisant d'une pierre deux coups, l'autorité urbaine du chef-lieu de la province a été réussie par le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba. Les deux personnalités ont eu des échanges très fructueux au cours de cette rencontre. Moi, en tant que maire de Matadi, le ministre de l'Intérieur, c'est ma hiérarchie. C'est le ministère qui va nous gérer. Après la nomination, je ne peux pas rester caché. Je dois venir me présenter, que l'autorité sache que je suis déjà là, prêt à travailler en attendant la remise des reprises. Je suis venu présenter ma civilité auprès du ministre et lui assurer ma parfaite collaboration et travailler pour l'intérêt de la province et de la ville en particulier. Notons que jusque-là, le nouveau maire n'attend que la remise des reprises pour assumer de plein droit ses responsabilités telles que lui confiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Sur initiative de l'UNESCO, les forces de sécurité et les journalistes de la ville de Matadi ont participé à un atelier de renforcement des capacités sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Cet atelier s'est déroulé dans la salle des réunions de l'hôtel Hirode, situé au quartier Bouima, dans la commune de Matadi. Suivez Pacifique Mwanda pour le reportage. La salle des réunions de l'hôtel Hirode, située à quelques mètres du rond-point Bouima, dans la commune de Matadi, a abrité un atelier de renforcement des capacités des agents de la sécurité et des journalistes de la ville de Matadi. Cette formation des forces de sécurité sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes avait comme thématique la liberté de la presse face aux impératifs du maintien de l'ordre public. Ces assises se sont déroulées du 28 au 30 novembre 2022 dans l'objectif de renouer les relations entre la force de l'ordre et la presse sur l'initiative de l'UNESCO. Cet atelier de renforcement de capacité a été animé par M. Paul Dodin-Claveau, consultant de l'UNESCO. Il a été secondé par les délégués du représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo et chargé du programme communication et information Joseph Potopoto. Les tours de table sur l'impression des participants, la remise des diplômes et la lecture du rapport final par le coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Célestin Bibimbu Kouyouna, telles sont les grandes activités qui ont défini cette troisième et dernière journée. À la fin de ces assises, les délégués du représentant de l'UNESCO a donné les mobiles de cette formation. L'UNESCO est l'agence du système des Nations Unies qui assure la promotion de la liberté d'expression, le développement des médias et de la sécurité des journalistes. Nos derniers rapports à travers le monde ont démontré que les actions des forces de l'ordre partout au monde à l'encontre des journalistes ces dernières années n'ont pas été du tout bien. En ce sens que les journalistes ont été violentés lors des manifestations publiques sous le prétexte du maintien de l'ordre public. Et la RDC n'a pas été épargnée. Alors depuis plus de 10 ans, l'UNESCO a développé une série de formations destinées aux forces de l'ordre et des journalistes, le mettre ensemble pour qu'ils travaillent dans le cadre du respect de la liberté de la presse face aux impératifs du maintien de l'ordre public. L'intérêt est de mettre les journalistes et les policiers ensemble. Lorsqu'il y a des manifestations publiques, la police doit savoir que les journalistes sont là à la recherche de l'information. Les participants ont demandé à l'organisateur la tenue régulière de ces assises qu'ils ont considérées capitales. Après avoir participé au forum économique baptisé Kimvwama 2022 à Mbwela Lodge à Kisantu du 17 au 20 novembre 2022, les jeunes entrepreneurs lauréats du COPA PADEM PME ont remercié le gouverneur des provinces dans une déclaration lue le mercredi 30 novembre 2022 par le chef de la délégation et directeur de l'agence MTS, Mouna Anjoli. Suivez. Nous, jeunes entrepreneurs lauréats du COPA PADEM PME, ayant participé au Forum économique pour le développement du Congo central par l'agro-industrie, baptisé Kimvwama 2022, du 17 au 20 novembre 2022 à Mbwela Lodge. Avons le réel plaisir et cœur
plein de gratitude pour remercier le chef de l'exécutif provincial par les trichements du commissaire provincial ayant les PME dans ses attributions, pour avoir porté haut l'entrepreneuriat des jeunes de la province en nous facilitant la participation au dit forum avec une prise en charge. Excellence, Monsieur le Gouverneur, Matondo Ming. Excellence, Monsieur le Gouverneur, la joie qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que ce forum nous a permis de comprendre les maximes du chef de l'État, de la revanche du sol sur le sous-sol, vision dont vous témoignez l'engagement à exécuter dans la partie du pays où vous avez les commandes. Gagner en contact et ouverture sur les marchés nationaux, voire internationaux. Connaître les différentes agences, structures et procédures de prise en charge de l'entrepreneur congolais, de sa gestation à son développement, socle de création de l'emploi et amélioration du social, qui sont un cheval de bataille du président de la République. À cet effet, nous nous engageons à soutenir votre vision gouvernementale, laquelle consiste à faire du Congo central la gâchette du développement de notre cher et beau pays. Sachant les multiples défis économiques auxquels notre pays est confronté en général, et la province du Congo central en particulier, désapprouvons toute velléité, propos, images ou vidéos tendant à ternir l'image de son Excellence Guy Bandou, gouverneur de province, qui travaille pour élever haut l'étendard du Congo central et du peuple né Congo. Que Dieu bénisse la province du Congo central, que Dieu bénisse notre gouverneur. Quittons la province du Congo central pour nous rendre à Kinshasa, la capitale congolaise. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, étaient devant la représentation de la jeunesse de la République démocratique du Congo ce mercredi 30 novembre 2022 dans la salle de congrès du Palais du Peuple. C'était un échange direct entre la jeunesse et le président de la République devant les animateurs de d'autres institutions du pays. Les représentants des jeunes ici des différentes associations et regroupements ont posé les questions les plus pertinentes aux premiers citoyens du pays et c'est lui ont fait savoir leur appréciation sur les actions du gouvernement central et problèmes qui rongent la vie sociale dont l'insécurité à l'est du pays et les pouvoirs d'achat. Félix Tshisekedi a rassuré à la jeunesse son soutien et son accompagnement. Autre chose dans ces journaux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les déplacés des guerres au nord Kivu à quelques kilomètres de Goma vivent dans des conditions très déplorables. L'association SOS RDC est allée au chevet de ces derniers. Il leur avait distribué les biens vivres et non vivres. Les détails avec notre correspondant sur place, Daniel Michombero. Suivez. Ces déplacés venus du territoire de Rutshuru, actuellement sous contrôle des rebelles du M23, ont tout abandonné. Leurs champs, des maisons et bétail. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien à manger. C'est ainsi que de jeunes volontaires ont décidé de les retourner l'ascenseur. SOS RDC est une plateforme réunissant plus de 50 jeunes entrepreneurs de Goma et de Kinshasa. Mais chargé, SOS est venu atténuer cette menace qui cible les déplacés du camp de Kanyaruchinya. Nous sommes décidés de rentrer dans la chaîne de solidarité. Nous prenons cet élan de solidarité lancé par le chef de l'État pour venir visiter nos frères déplacés de guerre, pour faire le diagnostic. Mais en même temps, nous avons apporté des vivres que vous avez pris les images. Le kit est composé d'un lot de 5 kg de farine de maïs, de bâches, il y a aussi les habits, il y a le moustiquaire, mais aussi il y a d'autres habits que nous avons sollicités par-ci par-là. Certains déplacés passent la nuit à la belle étoile sous la pluie. C'est le cas de Bagigwa Wasso qui aujourd'hui n'a plus besoin de cacher ses dents. Il va ainsi couvrir sa famille et ses 8 enfants. Je passe la nuit sous la pluie avec toute ma famille. Nous avons reçu aujourd'hui de la nourriture, des médicaments et la bâche. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. D'après l'Organisation des Nations Unies au RDC, plus de 340 000 déplacés vivent dans une situation humanitaire critique dans la province du Nord Kivu depuis la reprise des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Kanyaruchinya, Daniel Michombero, Ma Bannière Télévision.
Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous allons mettre un point final à cette édition du journal qui a connu les concours techniques de Christian Timba et de l'assistance rédactionnelle de Pacifique Mwanda. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.